Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. La fidélité est un engagement que prennent deux personnes. Il n'y a donc infidélité que s'il y a rupture d'un engagement pris, et donc trahison de la confiance accordée par une personne envers l'autre. Bien que dans le monde actuel, les gens semblent avoir oublié ce que signifie la fidélité envers son compagnon ou sa compagne. L'histoire d'aujourd'hui vous amènera à la découverte de la femme appelée ou qualifiée la plus fidèle du monde, et la raison derrière ce nom. Bernadette Adams, 68 ans, est née en Eure-et-Loir. Alors employée dans une maison de confection, elle a rencontré Jean-Pierre dans un bal à Montargis au début de l'année 1968. Mariés depuis avril 1969, ils sont parents de deux fils, Laurent, 43 ans et Frédéric, 36 ans, et ont 4 petits-enfants. L'ancien footballeur français Jean-Pierre Adams décède, à l'âge de 73 ans, après avoir vécu pendant 39 ans dans le coma, causé par une erreur d'anesthésie avant une opération au genou, pour laquelle il se disait en pleine forme en 1982. Jean-Pierre Adams, l'ancien défenseur international français qui a passé les 39 dernières années dans le coma à la suite d'une opération ratée, est décédé à l'âge de 73 ans. Adams ne s'était pas réveillé d'un coma depuis une erreur d'anesthésie à l'hôpital de Lyon dans le cadre d'une opération de routine du genou qu'il a entreprise le 17 mars 1982. Adams, qui a remporté 22 sélections internationales pour la France, a déclaré qu'il se sentait en pleine forme avant l'opération, qu'il a subie à 34 ans. Il a reçu une anesthésie qui aurait dû l'assommer pendant quelques heures mais il ne s'est jamais réveillé et le défenseur, né à Dakar, au Sénégal, en 1948, a perdu son combat pour la récupération un lundi. Adams a subi une opération de routine du genou le 17 mars 1982, seulement pour qu'elle tourne mal avec une erreur d'anesthésie et il ne s'est jamais réveillé, le laissant dans le coma pendant les 39 prochaines années. L'inquiétude autour d'Adams est apparue alors qu'il suivait un cours d'entraîneur à Dijon, en 1982. Détaillé dans un article de The Blizzard, selon Le Guardian, il indique comment l'ancien défenseur suivait un cours d'entraînement d'une semaine, mais au 3e jour, son genou était inquiet. Il a abandonné le cours le matin du 4e jour, tant l'inquiétude était liée à un problème de genou, et il s'est dirigé vers un hôpital à Lyon. L'analyse initiale aurait montré des dommages à un tendon à l'arrière du genou. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie de l'hôpital, l'histoire raconte qu'Adams, qui a joué pour le Paris Saint-Germain, Nîmes et Nice dans sa carrière, est tombé sur un chirurgien et après la discussion qui a suivi, il y a eu un accord sur le fait qu'il valait mieux opérer son genou. « Tout va bien, je suis en pleine forme », aurait-il dit à sa femme Bernadette le matin de l'opération dans ce qui s'est avéré être ses derniers mots. Adams, qui a 2 fils avec sa femme, Laurent et Frédéric, a eu un problème d'anesthésie et le médecin opérant sur son genou aurait travaillé sur 8 patients simultanément. Jean-Pierre sent des choses, entend, sursaute quand un chien aboie. Mais il ne peut pas voir, a déclaré sa femme en 2007. Il ne s'est jamais réveillé à partir du 17 mars 1982, le jour de l'opération. L'affaire sur la façon dont son opération a été gérée est passée par les tribunaux pendant 7 ans, avant qu'un verdict ne soit rendu. Pierre Huth, le médecin d'Adams alors qu'il était au PSG, a mené l'affaire qui s'est terminée lorsque la 7e chambre du tribunal correctionnel de Lyon a reconnu les médecins menant l'opération d'Adams coupables de blessures involontaires. Son épouse Bernadette a sollicité des dons de ses anciens clubs, ainsi que de la Fédération française de football, pour construire une maison modifiée où elle pourrait s'occuper de son mari. Elle l'a baptisée la maison de la belle athlète endormie. La maison du couple était située dans le village de Quessargues, près de Nîmes, dans le sud de la France. Citée dans un article de Paris United en avril 2020, Bernadette s'est ouverte sur l'état d'Adams sous sa garde à leur domicile, réfutant toute possibilité d'euthanasie. Les gens sur Facebook disent qu'il devrait être débranché. Mais il n'est pas branché, dit-elle. Je n'ai tout simplement pas le courage d'arrêter de lui donner de la nourriture et de l'eau. Il a une routine normale. Il se réveille à 7 heures du matin et mange de la nourriture. Il est peut-être dans un état végétatif, mais il peut entendre et s'asseoir dans un fauteuil roulant.
Adams a été envoyé du Sénégal en France à l'adolescence pour se concentrer sur son éducation et il a finalement été adopté. La famille Jourdain du Loiret, une région au sud de Paris, a accueilli Adams et il a commencé sa vie en France. À la fin de son adolescence, il a été impliqué dans un grave accident de voiture. Adams a émergé avec des blessures mineures de coupure et d'échymose, mais l'un de ses amis les plus proches, Guy Baudot, a été tué dans l'accident. Après une période de service militaire, durant laquelle il impressionne dans l'équipe militaire de football au point d'être recommandé pour un essai à Nîmes, il décroche son premier contrat professionnel à l'âge de 22 ans. Surnommé The Black Rock, il a formé un partenariat solide pour l'équipe nationale avec Marius Trésor entre 1972 et 1976. La paire d'entre eux a été étiquetée comme « la garde noire », tel était leur succès dans la défense de la France. En 2019, interrogé sur le sort de son ancien partenaire défensif, Trésor, selon Paris United, a déclaré « Même si Jean-Pierre se réveille maintenant, il ne reconnaîtra presque rien. » Alors, est-ce que ça vaut le coup de continuer à vivre comme ça ? Si quelque chose comme ça devait m'arriver, j'ai dit à ma femme de ne rien faire pour me retenir. Je sais que cela peut sembler assez incroyable pour une personne d'être dans le coma depuis 38 ans. Eh bien, ce n'est pas des mensonges, mais c'est la vérité absolue. Sa femme Bernadette, qui a refusé d'envisager une euthanasie, a été à ses côtés tout au long de ces années à s'occuper de lui dans l'espoir qu'il se réveille un jour. Elle lavait et habillait Adams chaque jour jusqu'à sa mort. Elle avait déclaré que le coma de 38 ans ne pouvait pas arrêter l'amour qu'elle avait pour son mari et qu'elle continuerait à s'occuper de lui. L'épouse du joueur avait accordé un entretien émouvant à la CNN en avril 2019, dans lequel elle revient sur son quotidien et ses craintes. Imaginez si je meurs avant lui, qu'adviendra-t-il de lui ? Il va mourir sans être soigné. Il a besoin de moi pour être capable de manger, pour satisfaire ses besoins primaires. Si je ne le fais pas, qui le fera ? Elle était aussi revenue, dans une autre interview, sur l'état de l'homme de sa vie. Il sent tout ce qu'on lui fait. Il vieillit moins vite que moi, pas de rides et presque pas de cheveux blancs. Le temps s'est arrêté le jour de l'accident. Aucun tuyau, il respire tout seul. Il est d'apparence normale. Il entend très bien mais ça s'arrête là. Mon mari est là sans être là. Il est dans son monde à lui mais il est bien vivant. Je ne sais pas comment ça finira. Les derniers mots de Jean-Pierre Adams avant son opération étaient destinés à sa femme. Tout va bien, je suis en pleine forme. C'est à 11h que je vais être opéré. Pense à moi quand même, mais viens me chercher dans 8 jours, et n'oublie pas alors, une paire de béquilles. C'était le 17 mars 1982, et tant qu'il y avait la vie, il y avait de l'espoir. Aux questions d'un journaliste, sur comment se déroulent vos journées, Bernadette a répondu, ce sont toutes les mêmes. La routine me tue, je me lève vers 7h et je déjeune d'abord. Ensuite, je m'occupe de lui. Je prépare son petit déjeuner, un bol de blédine que je lui donne à la cuillère. À 9h, il y a un infirmier qui passe, qui lui fait sa toilette. Pendant ce temps, je sors un peu, je vais faire des courses. Le week-end, il ne vient pas, c'est moi qui m'occupe de tout. À midi, je le fais manger, je mixe des légumes avec du poisson, de la viande ou des œufs, j'essaie de varier. L'après-midi, avec le kiné, on l'assoit dans un fauteuil. Il lui fait faire des exercices, lui fait travailler les bras, les jambes et le clapping, qui est très important pour lui dégager les bronches. Quelle est la nature des échanges entre vous ? Je lui parle, tout le temps. Je le booste, je lui dis bouge-toi. Il réagit, quand, par exemple, il entend une voix qu'il n'a pas entendue depuis longtemps, je vois une différence. Il bouge les mâchoires, on a l'impression qu'il perçoit quelque chose. Quand ils viennent, ses 3 petits-enfants s'amusent sur son lit, comme le faisaient nos 2 fils avant eux. Les enfants, ils n'oublient jamais un anniversaire, une fête des pères, un Noël. Comment tenez-vous le coup ? C'est vrai, je traverse des moments d'épuisement, de découragement. Ces derniers mois, ça a été difficile car j'ai été opérée en octobre, on m'a mis une prothèse du genou. Je ne peux plus le déplacer ou l'installer dans son fauteuil. Mais j'ai du personnel qui m'aide. Pensez-vous à ce qu'aurait été votre vie sans cet accident ? Pas vraiment. Mon regret, c'est pour les enfants. Ils n'ont pas eu leur père derrière eux,
et moi, j'étais trop prise pour les accompagner autant que j'aurais voulu. Ça me torture. Bernadette Adams résume en quelques mots sa vie au service de son mari. Le foot m'a tout apporté et il m'a tout repris. Un dernier hommage avait été rendu à l'ancien footballeur international et de Nîmes olympique Jean-Pierre Adams, le vendredi 10 septembre 2021, à l'église de Kessargues. Ils sont nombreux, anonymes et personnalités, à lui avoir rendu un dernier hommage, à saluer sa famille dans la peine dont Bernadette, son épouse, Laurent et Frédéric, ses 2 fils, font face. La famille de Jean-Pierre Adams avait été invitée au Parc des Princes. À l'occasion de la rencontre de la 16e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Nice, la famille de l'ancien Parisien Jean-Pierre Adams, qui nous a quittés le 6 septembre 2021, avait été invitée au Parc des Princes. Bernadette, son épouse, Laurent, son fils et Lenny, son petit-fils, ont été invités par le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi, qui les a accueillis avant la rencontre. Une rencontre à laquelle ils ont pu assister ensuite, avant de croiser l'attaquant parisien Kylian Mbappé, l'idole de Lenny. Lenny, 17 ans, est aussi footballeur, défenseur, comme son père, passé par Nîmes, et comme son grand-père. Ma vie, c'était avec lui, avait déclaré la veuve de l'ancien footballeur Jean-Pierre Adams après sa mort. Durant 39 ans, l'épouse de l'ex-footballeur de l'équipe de France, Jean-Pierre Adams, a été au chevet de son mari plongé dans un état végétatif. Quand toutes les personnes du monde ont découvert cette histoire, ils ont tous alors qualifié cette femme de femme la plus fidèle du monde, car il faut vraiment être très fidèle, gentille et surtout très amoureuse, pour sacrifier toute sa vie aux côtés de son mari mourant. Si vous avez aimé l'histoire, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à la vidéo, et surtout la partager avec vos amis et entourage.